C'est ça, on va traiter de la prière. Il y a des choses particulières à dire sur la prière. Jésus est vraiment... il a su adapter tous les aspects de sa doctrine à son public, à son... parce que la prière dans ce temps-là, pour les Juifs, c'était quelque chose de... des textes qui étaient longs, puis c'était presque des dissertations. C'était le livre que je me réfère, auquel je me réfère souvent, en donne des exemples. On voit que c'est des prières, des textes conçus pensés par des nobles et visant des nobles, des scribes, des gens instruits, et que le menu peuple ou les gens qui travaillent dans les champs ou dans leurs ateliers ou qui sont des soldats de l'armée sur un champ d'exercice ou un champ d'honneur ou autrement, ne sont pas très proches de ce discours-là. Je vais vous donner des exemples. Le livre, encore une fois, le Jésus, l'histoire vraie, donne des exemples de comment ce que c'était dans les prières juives. Parlant de Dieu, regardez bien ce qu'on veut illustrer. Qu'il soit béni, en parlant de Dieu, qu'il soit béni, loué, glorifié, élevé, exalté, louangé, chanté et élevé le nom du Saint. Béni soit-il. C'est de la très belle littérature. C'est de la très belle littérature. Ben, imaginez-vous que dans ce temps-là, il fallait apprendre par cœur, pas juste dans ce temps-là, mais même quand on était jeune, il fallait apprendre ces choses-là par cœur. Puis regardez un petit peu plus loin dans la même prière, que le ciel produise une grande paix, secours, rédemption, élargissement, vie, rassasiement, salut, consolation, délivrance, guérison, rachat, dilatation et libération pour vous et pour nous et pour toute la communauté de toute la maison d'Israël, pour la vie et la paix, et qu'on dise Amen. Donc, puis à un moment donné, c'est un autre passage des évangiles que je trouve qui paraît crédible, là, parce qu'à un moment donné, Jésus est en train de prier et écoutons de la façon que Luc rapporte ça. Un jour, quelque part, Jésus était en prière. Quand il eut terminé, un de ses disciples lui demanda « Seigneur, apprends-nous à prier, comme Jean-Baptiste l'a appris à ses disciples. » Et bon, c'est de là que vient le Notre Père, peut-être la prière la plus importante, je pense, dans la chrétienté. Je sais que le Je vous salue Marie, mais le Notre Père, c'est quand même hiérarchiquement supérieur, ça s'adresse à Dieu directement. Et la première caractéristique du Notre Père, qui est d'une cinquantaine de mots, c'est certainement la simplicité, la facilité de le mémoriser, la simplicité. Ça va au cœur du message chrétien. Il n'y a pas de flafla, c'est pas de la grande littérature, puis de la belle dissertation, puis de la grande poésie. Ça dit les choses simplement, ça dit les choses telles qu'elles sont. Et justement, pour les gens la masse des gens qui vont adhérer, ou qu'on présume qu'ils vont adhérer au message chrétien, que ça soit adapté pour eux. Lisons-les donc, Notre Père qui est aux yeux, regardons donc ça ensemble. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Ça, évidemment, que c'est le royaume des cieux. Jésus, comme j'en ai déjà sans doute parlé, a beaucoup insisté sur le royaume des cieux qui approche, préparez-vous et tout ça.
C'est un peu on pense encore au fait que les Juifs étaient sous la domination romaine à ce moment-là depuis pas tellement longtemps, donc l'adaptation avait certainement pas été faite encore. La résistance était forte, les souffrances subies étaient intenses et l'espoir que quelque chose arriverait face à ça était grand. Et donc Jésus, c'est un peu à travers le royaume des cieux qui a voulu donner de l'espoir à son peuple finalement. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Notre pain, c'est la source, c'est la base de l'alimentation. En fait, c'était même la base de la richesse dans ce temps-là. Pareil comme le pétrole, on dirait aujourd'hui, la source de richesse de beaucoup de contrées dans le monde. Et dans ce temps-là, le pain, la croissance du blé, l'Égypte était le véritable grenier de l'Empire romain. Et l'Égypte produisait tellement de blé, c'était considéré effectivement comme le grenier de l'Empire romain, que c'était une possession personnelle de l'empereur. L'Égypte appartenait personnellement à l'empereur. L'empereur ne voulait pas voir une région où personne devenait plus riche que lui. Fait que avec le temps, on en avait fait une possession personnelle de l'empereur pour montrer à quel point le blé était très très important. Et donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Autrement dit, c'est pris plus largement, j'imagine qu'il faut faire, c'est-à-dire que, bon, que le climat nous soit favorable, que le temps favorise évidemment la croissance du céréal en question. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ça, évidemment, c'est au cœur du message chrétien de pardonne-nous nos offenses et comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Évidemment que c'est une parole joliment prémonitoire quand on pense à la persécution que les Romains, que les chrétiens vont subir sous l'Empire romain. Ça va être absolument terrible. Et malgré les persécutions qu'ils subiront, les chrétiens, effectivement, ils vont pardonner à ceux qui les auront offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, ainsi soit-il. Donc, une prière d'une cinquantaine de mots facilement assimilable pour le commun des mortels dans ce temps-là, qui avait un niveau d'éducation moyen. Fait que c'est ça. Puis Jésus en dit aussi, c'est Matthieu qui rapporte ça, que outre la simplicité des prières, outre l'invitation à prononcer cette prière-là qui est donnée par Jésus à un des disciples qui lui est demandé, comme j'ai mentionné tantôt, mais Jésus aussi passe la remarque suivante. Lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme les païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. C'est à force de la quantité de paroles et de la longueur des prières que nos chances sont plus grandes d'être exaucées. Ne les imitez donc pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant même que vous l'ayez demandé. Vous donc priez ainsi notre Père qui est aux cieux. Fait que c'est les paroles qui ont précédé. C'est fait des prières, mais il ne s'agit pas besoin d'étirer ça à l'extrême. Donc, c'est un autre exemple que je trouve intéressant de l'adaptation que Jésus fait à son enseignement, en tenant compte du contexte des gens à qui il s'adresse, qui sont des roturiers, qui ne sont pas des nobles. Lui-même n'en est pas un et qui va probablement en partie contribuer à favoriser l'épanouissement, comme on le sait, fantastique que ces enseignements vont permettre.